4 petits garçons et j'ai avorté quand j'avais 22 ans. J'étais étudiante à l'époque dans une école de commerce. Je prenais la pilule et j'avais oublié ma pilule, acte manqué ou pas, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et puis, par mesure de sécurité, nous avons pris un préservatif qui a cassé. J'ai tout de suite, me suis tout de suite aperçue que j'étais enceinte par des symptômes assez classiques. J'ai été dans le vif face à la décision très importante. L'avortement, on n'en avait jamais parlé dans ma famille, c'était quelque chose de complètement exclu. Le rapport au corps, c'est quelque chose, la fécondité, c'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé, jamais discuté. J'avais un très mauvais rapport avec ma mère à l'époque. J'avais vraiment pas confiance en elle. Elle avait vécu de la violence conjugale, moi-même j'avais vécu de la violence de la part de mon père, violence physique. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Sentiment d'abandon terrible du père, j'ai eu... Et quand je me suis retrouvée face à cette décision-là, maman elle-même traversait une période de sa vie très difficile. Il y avait une incapacité pour moi à me livrer sur des choses essentielles. Dire, voilà, je suis enceinte, aidez-moi, aidons-nous, enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi, en famille, vous voyez. J'ai un garçon face à moi qui ne veut pas, j'ai besoin de votre aide. Bah non, j'ai pas pu le dire. J'ai vraiment manqué de courage, j'ai été dans l'incapacité de prendre mon train et de dire, okay, je vais aller voir mes parents, je vais leur dire, je vais leur lâcher mon sac. Et c'est la partie la plus dure, à la limite. C'est vraiment la partie la plus dure, c'est ce manque de confiance, ce manque de fondamentaux, vous voyez, de piliers que peut avoir la jeune fille face à la première décision grave de sa vie, finalement. Voilà. Et moi, en conscience, j'ai appelé tout de suite, quand j'ai eu mon résultat de test de grossesse, j'ai appelé une copine en lui disant « Tu vas être marraine, il faut que tu m'aides. » Voilà, pour moi, cet enfant, il allait voir le jour, enfin, c'était une évidence. Voilà. Comment j'ai réussi à faire ce chemin pour finalement me fermer les options et d'aboutir à ce trou noir où finalement on prend la décision d'avorter. Je dirais que j'en sais toujours rien aujourd'hui. J'ai 40 ans, ça fait 18 ans que ça s'est produit et je ne sais toujours pas, vraiment. Je ne peux pas vous l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que tout s'est brouillé. Vraiment, ma capacité de raisonnement, le silence qui s'impose sur le sujet, l'impression d'avoir un tabou qu'on peut pas, une discussion qu'on peut pas avoir en vérité. Voilà. Ma grand-mère m'avait quand même été au courant, je vivais chez elle dans une petite chambre, à l'étage, dans une petite chambre de bonne, et ma grand-mère m'avait dit, écoute, il n'y a pas de problème, il y a une petite chambre à côté, on pourra accueillir ce bébé si tu le souhaites, c'est toi qui prends ta décision. Mais donc la porte était ouverte, vraiment. Et puis le travail de sape du garçon, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. Ces coups de téléphone répétés où vous discutez, vous dites, bon, enfin quand même, tu peux pas laisser ça, tu sais très bien que c'est un bébé, tu peux pas m'imposer ça, et prends ton train. Lui aussi, il était à Lyon, il était loin à l'époque. Je dis, mais prends ton train, viens, discutons-en face à face. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas me laisser face à ça. C'est une responsabilité qui est trop forte. Et moi, je ne le souhaite pas, voilà. Et puis, petit à petit, ce travail de sable fait son effet, quoi. Et à un moment donné, c'est exactement comme un barrage de sable. Vous avez dû faire ça un jour quand vous étiez petite, dans votre enfance au bord de la plage. Et vous avez bâti votre barrage, et puis à un moment donné, il cède, mais d'un coup, quoi. D'un coup. Et rien ne pouvait plus rien y faire, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à rentrer dans l'engrenage, de rencontrer une gynéco qui me dit « Non, je ne fais pas ça ». J'aurais pu, à un moment donné, me dire « Pourquoi elle ne fait pas ça ?» et la faire parler. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai su par téléphone, en fait. Mais elle m'a dit « Je ne le fais pas, mais vous pouvez aller voir un tel. » Et ça, c'est une obligation légale et c'est purement scandaleux. Purement scandaleux. De penser qu'il y a des gens qui exercent leur clause de conscience en disant « je ne peux pas », mais qui ont l'obligation légale de vous envoyer chez quelqu'un d'autre, au lieu de rencontrer la personne et de... Alors, je ne dis pas que c'est scandaleux qu'elle m'ait dit ça, au contraire, je la respecte beaucoup pour avoir dit ça, mais en revanche, on devrait pouvoir aller plus loin, on devrait pouvoir dire « écoutez, rencontrons-nous et expliquez-moi pourquoi vous êtes
acculé à cette décision, pourquoi vous pensez être acculé à cette décision, vous voyez. Alors à l'époque, la législation obligeait à rencontrer une assistante sociale avant d'avoir le droit de rencontrer un gynéco. Donc j'ai été voir l'assistante sociale qui m'a dit « Mais enfin mademoiselle, vous avez l'air d'avoir tout, il y a une famille derrière vous, il y a de l'argent, vous faites des études, enfin voilà, quelle est la grosse difficulté, vous arriverez bien à l'élever pendant un temps, etc. » Et moi j'avais vécu tellement de difficultés familiales avant que l'idée d'élever un enfant seul, j'ai vécu, cette relation avec ce garçon n'était pas saine du tout, n'était pas sereine du tout, il y avait de la violence aussi. Enfin, voilà, je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas recommencer, reproduire ce qui s'est passé dans mon enfance. Je ne vais pas remettre au monde un enfant qui va vivre les horreurs que j'ai vécues. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Voilà, à un moment donné, c'était une évidence que je mettrais au monde cet enfant, et puis à un moment donné, je me suis dit, bah non, je n'y arriverai pas. Voilà, je ne le veux pas, je n'y arriverai pas. Bon, vous voyez que 20 ans après, j'en pleure encore, donc c'était pas une décision facile ni évidente, et en tout cas, il n'y a pas un jour qui s'écoule sans que je la regrette.